Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va voir une bonne pratique avec l'utilisation des helpers. Pour illustrer l'utilisation des helpers, j'ai fait une toute petite appli, donc simplement avec une section articles, où on va pouvoir rajouter des articles, par exemple des articles de blog, avec un titre et un contenu. Donc pour ça, on va dans New, on rentre notre titre, notre contenu, et voilà, ça marche. Nous, ce qu'on va vouloir maintenant, c'est compter le nombre d'articles qui sont présents sur cette page. Donc pour ça, on va aller dans notre vue, sur la partie index, on va faire un H2 dans lequel on va mettre du code, voilà, donc du code Ruby, et on va afficher il y a, là on va compter le nombre d'articles, donc pour ça, @article.count article, voilà. Et là, il va m'afficher automatiquement, il y a un article. Sauf que le problème ici, c'est que quand je fais ça, quand il y en a un, ça va pas aller parce que simplement j'ai un S à article. Donc je vais pas non plus enlever le S parce que dès qu'il y en aura deux, ben j'aurai un problème. Donc là, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est de faire simplement un ternaire, donc comme ceci, en faisant @article.count, donc égal à 1. Alors, chaîne vide, sinon je rajoute un S. Donc ça, je peux le faire et ça va marcher. Si j'actualise, ok, là ça m'enlève le S, et si je rajoute un article, ça va me le rajouter. Le problème, c'est qu'ici, c'est pas très propre. On a en fait une condition à l'intérieur de notre vue. On va essayer de limiter un maximum toutes les conditions et autres traitements dans nos vues. Donc on va pouvoir réfléchir, est-ce qu'on le met dans le contrôleur, est-ce qu'on le met dans le modèle? Oui, mais le problème c'est qu'on a aussi du texte, et le texte est plutôt dépendant de la vue. Du coup, pour ça, on a les helpers. Donc comment on fait? On va dans la partie helpers, et on va dans la partie associée, donc ici, article helpers, et on va faire un def, et puis je vais l'appeler render counter, par exemple, qui va prendre comme paramètre les articles. Voilà. Je vais ensuite donc recopier ce code. Tac. Le coller. Et là, on va enlever les arrobas. Simplement, c'est le paramètre qui est rentré. Et on va laisser comme ça. Et maintenant, à la place, on va simplement faire render-counter entre parenthèses @article. Si on réactualise, on a bien toujours un article. La seule différence, c'est qu'ici, on n'a plus du tout le traitement dans la vue, on l'a dans notre article helper. Enfin, pour vous montrer que je vous arnaque pas, si je rajoute un autre article, on a bien article avec un S qui apparaît.